Bonjour, vous allez, ou êtes déjà parti, hors de France dans le cadre d'une expatriation. Ce transfert de résidence fiscale aura des conséquences sur la fiscalité de vos biens et de vos revenus. Nous vous conseillons de réaliser 3 bilans patrimoniaux pour ne rien oublier lors de ces opérations. Ainsi, nous vous recommandons de faire un bilan avant départ, un pendant votre expatriation, et un 3e lors de votre retour en France. Le premier bilan sera donc à faire avant de partir. Il sera d'abord d'ordre fiscal. Lors du transfert du domicile fiscal vers l'étranger, des formalités devront être effectuées. Aujourd'hui, l'obtention d'un quitus fiscal n'est plus obligatoire. Toutefois, le déménagement à l'étranger entraînant l'exigibilité immédiate des impôts dus, il est conseillé d'obtenir un tel quitus afin de s'assurer de la régularité de sa situation fiscale. Si vous ne demandez pas le quitus, vous devrez, avant le 30 avril de l'année suivant votre départ pour l'étranger, transmettre votre déclaration de revenus de l'année précédente au centre des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand. De plus, si vous continuez à percevoir des revenus de source française, après votre départ, vous devrez joindre l'annexe numéro 2042 NR, sur laquelle seront portés les revenus perçus uniquement depuis la date de votre départ jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez télécharger les documents sur impôts.gouv.fr. Il vous faudra également déterminer votre future domiciliation définitive au sens fiscal, ainsi que votre régime d'imposition et les formalités qui s'y rapportent. C'est une étape importante car elle conditionne votre imposition. Nous vous conseillons vivement de faire suivre ces opérations par un avocat spécialisé. Les conventions fiscales auront un rôle déterminant lors de cette étape. En effet, en cas d'ambiguïté dans la définition de votre domicile fiscal, c'est la convention conclue entre la France et votre pays d'expatriation qui définira une fois pour toute votre résidence fiscale. Il faut donc que vous soyez très attentif à la définition conventionnelle de la résidence fiscale que vous trouverez dans les premiers articles de la convention fiscale. Toujours lors du bilan avant départ, vous devrez avec votre conseiller patrimonial faire un bilan des investissements à garder ou à clôturer. Ainsi, vous devrez obligatoirement clôturer votre plan épargne en action. Heureusement, vous ne serez pas redevable d'impôts, sauf éventuellement les prélèvements sociaux. Les livrets, code vie, assurance vie, plan épargne logement, pourront être conservés. N'oubliez pas de déclarer également votre nouvelle adresse à votre centre des impôts pour recevoir votre déclaration fiscale et indiquer à votre banque votre pays d'expatriation pour qu'elle vous applique les bonnes retenues à la source sur chaque produit. Pendant votre expatriation, vous payerez vos impôts dans le pays indiqué par la convention fiscale. Ainsi, généralement, les plus-values d'actions sont imposables dans le pays de résidence fiscale, les salaires dans le pays d'exercice de l'activité et les revenus locatifs dans le pays de situation du bien immobilier. Les revenus imposés en France seront à déclarer au centre des non-résidents à Noisy-le-Grand. Ce sera donc le cas des revenus immobiliers perçus sur des immeubles situés en France, avec un taux minimum d'imposition de 20%. Nous vous conseillons également de souscrire un contrat d'assurance vie. Les bénéficiaires de contrats d'assurance vie ne sont pas soumis en France à la taxe de succession de 20%, taxe due normalement en France lors du dénouement du contrat d'assurance vie, par décès au-delà de 152 500 €, si au jour de l'adhésion, le souscripteur est non résident au sens de la législation fiscale française. N'hésitez donc pas à profiter de cet avantage. À votre retour, il est également préférable de réaliser un bilan patrimonial complet après expatriation afin de déterminer ce qu'il faut déclarer, ce qu'il faut conserver ou réallouer. Si vous avez un compte bancaire ouvert à l'étranger, vous devez impérativement le déclarer auprès de l'administration fiscale française. En effet, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Si vous êtes titulaire du compte, vous devez joindre à votre déclaration un imprimé numéro 3916 disponible dans les centres des impôts ou une déclaration sur papier libre indiquant les références de ces comptes et l'adresse des établissements financiers. Il est également recommandé d'informer ces établissements financiers de son retour en France pour qu'ils vous appliquent la fiscalité de résident fiscal français. En effet, auparavant vous étiez déclaré expatrié avec une taxation à la source, intérêts, dividendes, rachat du contrat d'assurance vie. Devenu résident fiscal français, vous devez être imposé en tant que tel.
Il est aussi judicieux de reprendre date sur des produits patrimoniaux type PEA et de défiscalisation. Enfin, n'oubliez pas de faire un bilan civil avec votre notaire, surtout si durant l'expatriation, il y a eu des événements type un divorce, un décès, une naissance ou lorsqu'il s'agissait du premier domicile après le mariage. Il est important alors de faire le point avec son notaire et éventuellement réaménager son régime matrimonial. Nous vous souhaitons une bonne expatriation et n'hésitez pas à nous consulter sur vos questions fiscales sur www.joptimise.com.